Nous nous rejetons en bloc ce genre de décisions que nous considérons qu'elles sont d'abord illégales, puisque l'interinstitutionnel, ce n'est pas une institution, c'est un cadre de concertation. Et le président de la République ne peut agir que sur voie d'ordonnance. Par quels moyens maintenant ceux qui sont censés exécuter ces décisions doivent se référer, puisqu'il n'y a pas une ordonnance présidentielle. Et il ne peut pas prendre une ordonnance présidentielle, puisqu'il n'y a pas une disposition constitutionnelle qu'il peut utiliser pour faire valoir ces décisions-là. Nous considérons que c'est une décision peut-être qui a été prise par émotion. Nous comprenons un peu sa frustration qu'il n'ait pas de sénateur, mais je pense qu'en tant que chef d'État, il a intérêt aussi à préserver la paix. La paix, ce n'est pas seulement voir ceux qui sont descendus dans la rue il y a 2-3 jours, mais il faut aussi voir ceux qui peuvent descendre après aujourd'hui ou demain et qui sont lésés par ces décisions, dont les militants du FCC. Et nous voulons le respect de ce que nous avons comme coalition. Nous ne voulons pas aussi les mettre mal à l'aise. Nous en appelons à la bonne volonté du chef de l'État de vouloir revoir ces décisions. En Mbuji-Mayi, ce qui s'est passé, c'est ma députée provinciale, Madame Félicité Ngaloula, qui est de mon regroupement, qui a été victime de vandalisme des membres, des militants de Cash. Je pense que c'était une erreur. On l'avait confondue, croyant qu'elle était députée de Cash. Elle est de FCC, par mon regroupement. Mais elle a été complètement vandalisée, ses maisons pillées, brûlées, son garde-corps tué. Le policier qui est tué à Mbuji-Mayi, c'était son garde-corps. J'ai voulu porter ce cas spécifique à la connaissance de la coordination du FCC. Les décisions prises lundi par le président de la République à l'issue de la réunion interinstitutionnelle continuent à susciter beaucoup de réactions. Interrogé par votre rédaction, le politologue Pablo Yodi estime que le chef de l'État a outrepassé ses prérogatives en suspendant l'installation du nouveau Sénat et en reportant les élections des gouverneurs suédois. Je me pose la question en tant que politologue, nous allons où avec cette République? La République a une constitution que tout le monde doit respecter. La Commission électorale nationale indépendante, c'est une institution d'appui à la démocratie qui est indépendante. Et la CENI donne les chronogrammes, les calendriers pour organiser les élections. Et lorsque vous lisez la Constitution, son article 114, qui dit, après élection, 15 jours après l'élection, qu'on puisse, tous les sénateurs ou les élus se retrouvent dans les lieux où pour faire le travail de rédaction de règlement intérieur, l'adoption et faire les élections pour le bureau définitif. Et aujourd'hui, on se pose la question, apparemment l'UDPS ne s'est pas préparé pour gérer la République. Mais aujourd'hui, je me dis, si ça continue, le peuple congolais a pleinement droit de retirer la confiance au président de la République par rapport à ce qui est en train de se passer conformément à l'article 27 ou de la Constitution qui donne l'autorisation à qui que ce soit de faire une pétition pour retirer la confiance à qui il a donné ce pouvoir. Je me pose la question, lorsque l'UDPS a eu 12 députés dans la ville de Kinshasa, qui avait monté au créneau pour dire voilà pourquoi l'UDPS a eu 12 députés? Et aujourd'hui, si le FCC a eu beaucoup plus de sénateurs, à quoi bon de dire de suspendre ou dire voilà, nous savons très bien qu'ils sont corrompus. Qui vous a donné des preuves? Jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves.